Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui nous allons faire deux guidances avec deux choix différents. Le grand caillou pour la première guidance et le caillou moyen pour la seconde. Les minutes sont sous la vidéo et nous allons demander, ça va être une guidance du type son état d'esprit, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, ses sentiments, ce qui peut bloquer au moment où vous regardez, puisque c'est par période. Il y a d'autres, vous avez d'autres guidances. Hein. J'ai mis une playlist spéciale guidance. Hein. Et puis nous avons l'évolution de la relation. Ce que je voulais vous dire en introduction, pour ceux qui écoutent l'introduction, c'est que vous avez sur l'autre chaîne, j'ai repris mes vidéos d'astrologie. Vous avez sur l'autre chaîne l'année 2026 avec les grands transits de planètes lentes, dont beaucoup ont changé de signe déjà en cette année 2025, 2024, 2025 et en 2026. C'est vraiment une année, je pense, cruciale, et les répercussions sur les 12 signes et les principaux aspects que l'on trouve par rapport à ces positions de planètes. Voilà. Et nous allons commencer par le premier choix, et nous ferons le deuxième choix après pour la première guidance. Donc je mets ça ici. Première guidance, qu'est-ce que l'on veut nous dire? Dans quelle disposition d'esprit la personne? Dans quel état d'esprit est la personne? Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? Fâchée. Elle n'a pas envie de répondre. Elle peut être fâchée, mais pas forcément contre vous. Elle a envie de se faire, d'aller voir d'autres personnes, de demander de l'aide à d'autres personnes. Elle peut ne plus vous faire confiance. Bon, on a une idée Cancer Bélier, c'est Lune Mars de caprice, hein, mais il y a d'autres possibilités de caprice, de ne pas vouloir obtempérer. Bon, on a l'idée de fâcherie. Dans quel état d'esprit la personne? Elle n'est pas contente. Quelque chose qui ne se passe pas bien. Alors, nous avons le fait de bouder d'un côté, il y a une bouderie, on n'est pas content. Et puis, l'idée de ne s'occuper de rien, indifférence. Est-ce que ces personnes-là font face à de l'indifférence? Elle peut bouder dans un premier temps et puis se dire, ben, je boude et en même temps, eh bien, je ne te parlerai plus, je ne te verrai plus, je ne te donnerai pas de nouvelles. Ça va être sa forme de bouderie ou de punition, en quelque sorte. Je ne te dirai rien. Je ne te dirai rien, j'irai voir ailleurs, si l'herbe est plus verte. Je m'en vais, on le voit, hein. Je m'en vais et je tourne la tête, et comme s'il y avait une suite logique au fait que l'on soit fâché par rapport à quelque chose qui n'a pas plu, qui ne lui a pas plu, et que l'on se dise, bon ben, je vais voir ailleurs, je vais demander des renseignements ailleurs, si tu n'es pas... Je vais voir ailleurs, d'ailleurs, c'est ce que j'ai ressenti, d'aller demander quelque chose, une réponse, ou quelque chose qu'elle a pu demander, aller voir ailleurs, quelle réponse on peut lui donner. Voilà l'état d'esprit de la personne. On va commencer par ça. Quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez? Bon, on va essayer d'avoir un truc plutôt assez difficile. Voilà. Quel est son état d'esprit? Bon, elle a voulu se retourner. Moi, je n'aime pas quand elle se retourne elle-même, mais... Bon, elle fait mine, je veux dire, elle fait mine. Elle fait semblant de bouder, mais au fond, elle n'est pas si fâchée que ça. Elle n'est pas si fâchée que ça. Elle est déjà, en partant, c'est comme une image, hein, à la moitié du chemin ou déjà aux 2/3 du chemin, elle se dit, bon, j'aurais pu ne pas prendre les choses aussi de la... J'aurais pu pas prendre... Mais ça fait rien, nanana, j'ai marqué ma volonté, mon désaccord, ma désapprobation, bon, c'est déjà ça. J'espère que ça va progresser, j'espère que ça va revenir. Bon, on a toujours un attachement, on a toujours quelque chose qui... Un attachement à l'autre, donc je suppose à vous. Oui, on a la tempérance. Elle revient à de meilleurs sentiments. Non seulement elle revient à de meilleurs sentiments, mais en plus, elle ne viendra pas vous perturber. Elle ne va pas remettre une question sur le tapis. Elle ne va pas vous remettre dans la même situation. On sent qu'elle va vouloir tourner la page, faire comme s'il ne s'était rien passé. Vous voyez, comme s'il ne s'était rien passé. Tout va bien. Tout va bien. Et puis, elle peut être extrêmement agréable avec vous. Comme s'il ne s'était rien passé, devenir extrêmement agréable, vous offrir ce qu'il y a de meilleur. Vous allez voir une personne, vous allez vous dire, mais elle était fâchée il y a 2 jours,
Puis qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas de nouvelles. Non, on parle que du bon. Cette personne revient à de meilleurs sentiments, même à d'excellents sentiments. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Une idée de rancœur, de tatillon, d'avoir remarqué certains détails. Bon, j'ai posé la question, donc on me répond. De s'être accroché à certains détails qui ne sont pas forcément appropriés. On sent une bouderie qui n'était pas fondée. Voilà. Le principal, c'est que l'on se dise les choses. Même si ça peut être désagréable, on se dit les choses parce que on a confiance en l'autre, on se dit les choses. Ça peut ranimer la flamme pour certains. Hein. Voilà. Le principal, c'est qu'on se dise les choses. Je vais mettre ma pierre ici, mon galet ici. Voilà. Alors, dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? On la voit changer d'option. C'est une carte de choix. C'est une carte aussi qui nous parle d'être dubitatif, de ne pas savoir comment faire. Bon, c'est le choix aussi, de douter. D'essayer de se détacher de quelque chose qui quand même reste en arrière-plan. Il y a peut-être une problématique, quelque chose sur lequel elle n'est pas d'accord, cette personne-là, mais ça a pu mal tourner, vous avez pu avoir un accrochage ou une dispute où elle n'est pas d'accord avec vous ou avec d'autres personnes, et ça reste, il y a quelque chose qui n'est pas solutionné encore. Ah, mais ça va l'être, hein, solutionné. On a l'idée de... Nous avons l'idée, pardon, ça on le savait, de solutionner la chose. On parvient à solutionner quelque chose qui n'allait pas, qui a traîné apparemment. On sent que ça traîne, ou ça a eu traîné, qui n'allait pas. Et puis on a une solution, ou elle a une solution, cette personne-là. Elle va trouver une solution. Elle va trouver une solution, elle va voir comment elle va pouvoir travailler pour améliorer une situation. C'est une solution satisfaisante parce qu'on voit que ça porte ses fruits et que on oublie quelque chose qui a pu être désagréable, qui ne lui avait pas plu, qui a pu être désagréable. Alors, je regarde dans l'autre sens. Bon, nous avons l'idée de regret. Cette personne va regretter d'avoir pu faire une esclandre. Elle va même peut-être voir comment elle va venir vous sonder, voir si vous ne l'avez pas trop mal pris. Elle a pu être en colère concernant autre chose, une autre situation. Hein. Elle va voir si vous n'avez pas mal pris la chose. Venir retâter le terrain pour voir si vous n'avez pas été touché ou blessé par son comportement. Pour tenter de rétablir quelque chose qui n'allait pas. Alors, vous concernant ou concernant quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre, oui. Alors, dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? Elle n'est pas d'humeur à rien. Elle n'est pas dans ses meilleurs jours. Bon. Nous avons la satisfaction à s'être prononcé, c'est pas ça. Deux bâtons de foi. La satisfaction d'avoir trouvé une solution, peut-être d'avoir trouvé une solution elle-même. Elle a la satisfaction d'avoir trouvé une solution, d'avoir pu trouver une solution qui a pu la mettre dans l'embarras. Contente de soi. Et que vous n'ayez pas été impacté, que vous n'ayez pas bougé, que
C'est ce qu'on vous conseille d'ailleurs, de ne pas, si vous voyez cette personne en colère, qu'elle n'est pas dans son meilleur jour parce qu'elle a des soucis, c'est de ne pas bouger, c'est de rester immuable, de ne pas vous immiscer dans une solution qu'elle va trouver elle-même. Je lis 2 fois. Parce que si vous vous immiscez dans une solution qu'elle veut trouver elle-même, qu'elle va trouver elle-même, alors qu'est-ce qu'on a ici? Elle peut perdre patience. Elle est irritable. Donc une personne irritable, faut pas la chatouiller, comme on dit, entre guillemets. On ne peut pas la chatouiller. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais demander avec ça. Non. Ça, voilà. Bon, l'état d'esprit de la personne, c'est qu'elle n'est pas très, non pas loquace, mais très avenante en ce moment, parce qu'elle a des soucis, puis elle est en train de les solutionner. Donc à partir de ce moment-là, ce qu'elle attend de vous, c'est que vous ne bronchiez pas. Non seulement que vous ne vous emmêliez pas, que vous ne mettiez pas votre grain de sel, et je pense que non, que vous restiez la même personne, sans apparemment ça ne vous concerne pas forcément. On voit, hein, la personne tornade, elle a des tourments, hein, elle est dans les tourments. Que vous restiez immuable, solide. Que vous nous fassiez confiance pour vous engager. Que vous soyez solide et que vous vous... On a le 8 de denier et nous avons un 9 de denier. C'est que vous soyez là, immuable, que vous ne changiez pas forcément d'attitude face à un comportement qui montre que cette personne-là n'est pas dans ses meilleurs jours. Bon, nous étions dans son état d'esprit pour le premier choix. Nous allons demander à présent ses sentiments pour vous. Quels sont ses sentiments pour vous? Quels sont ses sentiments? Quels sont ses sentiments? Comme je dis, au moment où vous regardez, à la période où vous regardez, quels sont ses sentiments? Vous avez toute une quantité de guidance intemporelle. Et à partir du moment où vous le regardez, c'est qu'elle vous correspond. C'est comme si vous choisissiez entre plusieurs choix d'une guidance à 3 choix ou à 4 choix. Bon, j'en fais plutôt à 3 choix, hormis celle oui ou non. Donc, ces sentiments, les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Quels sont ces sentiments? Elle ne sait plus où donner de la tête. On la sent désorientée. Désorientée. Désorientée, à la fois désorientée et isolée. Si on lui pose la question, on lui posait la question, elle dirait, tiens, on me parle de ça, vous voyez, elle n'y pense pas. On voit qu'elle est obnubilée par quelque chose qui l'a profondément dérangée, irritée. On la sent désorientée par rapport à vous, ne sachant pas comment faire. Elle est prise, on la sent seule par rapport à vous, on la sent démunie et seule. Seule sans vous, ou seule sans vous, je suppose. Oui, et qui aimerait, bien sûr, qui aimerait, oh oui, qui aimerait que vous soyez là, ou que vous veniez vers elle, ou que vous lui apportiez des sentiments. Alors je suis attaquée de partout entre le téléphone et que vous lui montrez ses sentiments, mais on sent que c'est pas sa tasse de thé en ce moment. Elle n'est pas dans ces eaux-là. On l'a vue extrêmement embarrassée, perturbée et irritée. Bon, c'est pas la meilleure période pour faire quelque chose de bien. Ben, elle aimerait bien, hein, mais ça se présente pas comme ça. Ce qui ne va pas, c'est que il y a des priorités, il y a d'autres choses à regarder, il y a d'autres choses dont elle doit s'occuper. Elle n'est pas du tout à ça. C'est pas ça, tasse de thé, on la voit. 5 de coupe, elle sait que c'est pas le bon moment en ce moment, hein, qu'elle sacrifie les sentiments qu'elle peut avoir pour vous. Que c'est pas la joie, c'est pas la joie en ce moment pour elle. Ce sera un autre moment. Elle pense que, bon, que les choses vont durer, que les sentiments sont toujours là,
et que ce sera un autre moment, quand ça ira mieux. Ses sentiments. On est dans la déception, ça. Elle est obligée, elle ne peut pas répondre ni à vos avances, ni à vos sentiments. Elle ne peut pas répondre. Nous allons faire une pause dans ce jeu. Elle ne peut pas répondre. C'est que son mode de fonctionnement en ce moment, dans ce mode de fonctionnement, vous n'arrivez pas à entrer en ligne de compte. Elle est trop, on l'a vu embarrassée par quelque chose d'autre. Elle a des contrats à remplir, elle a des choses à faire, elle est obligée, ou retenue, ou obligée de remplir certaines... de répondre à certains impératifs. Elle ne peut pas faire autre chose que cela en ce moment. Donc, votre place, eh bien, ou les sentiments pour vous, elle n'y pense pas trop. Il y en a, sont chaleureux, mais c'est pas en ce moment. Hein. Oh, oh. Ça tombe. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Chaque chose en son temps. Hein. Chaque chose en son temps. Elle est amenée à s'occuper de certaines choses et elle le fait doucement, à son rythme. Je ressens ça là-dessus. On la sent pas tourner. On la sent tourner. Je vois une image où elle est affairée. Elle tourne le dos. Elle tourne le dos à des amours qui lui plaisent, mais elle tourne le dos parce qu'elle est obligée d'entrer dans une routine qui fait que elle s'occupe de quelque chose. Nous avons Saturne, Capricorne, Lune, Taureau, Saturne, Lune. Elle est dans le manque et dans la compensation. Elle est obligée de faire certaines choses qui font qu'elle n'est pas tournée vers le sentimental. Elle doit atteindre un objectif, ça met du temps et elle ne peut pas faire plus que ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, nous avons l'idée de nouveaux plans, d'être obligé de réaliser certaines choses, de parler, de s'occuper de certaines choses, de nouvelles idées. Puis ça, c'est quelque chose qui, vraiment, bon, on l'a vu au début, qui est désagréable pour elle. C'est un sentiment de solitude. Elle a le cœur blessé, possiblement qu'il y ait ça en plus. Elle a le cœur blessé et elle fait avec, hein, avec courage. Bon, elle répond à certains impératifs parce que certaines personnes la connaissent et qu'elle doit... apparemment, peut-être elle va y mettre fin parce qu'elle ne supporte plus. Elle ne supporte plus de devoir... pas obtempérer, mais répondre à certaines attentes. On voit que sur certaines choses, contrat, c'est pour l'instant, mais ça ne va pas durer longtemps. Il y a une mise à la retraite ou quelque chose qui s'arrête. Elle va arrêter certaines choses. Elle ne peut pas continuer. Elle ne peut pas continuer. Parce qu'elle souffre. Je pense qu'elle souffre. Peut-être qu'elle souffre par rapport à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a une idée de gestion. Donc, il se peut qu'elle arrête une activité par rapport à vous, qu'elle fasse quelque chose par rapport à une activité qu'elle va mettre, dont on voyait que c'était important et elle a fallu qu'elle réponde parce qu'il y a vraiment beaucoup d'impératifs, ça semble long à résoudre, pour se pencher sur vous, s'occuper de vous, être avec vous. J'ai deux cartes. Oui, il y a une idée de choix et de devoir se poser la question. Je ne peux pas continuer comme ça, de régler, d'être amené à répondre à certains engagements, à certaines responsabilités, parce que ça la rend malade, cette personne-là. C'est-à-dire qu'elle fait quelque chose, elle préférait être ailleurs que d'être en train de régler certaines choses. Et apparemment, c'est comme si elle avait des commandes auxquelles il faut qu'elle réponde, des rendez-vous auxquels il faut qu'elle réponde. On sent une personne qui peut être connue, dont on attend, et puis elle ne veut pas, il faut qu'elle fasse au cas par cas, s'il y a plusieurs personnes, elle ne peut pas répondre, ça la met en rogne, hein. On a vu qu'elle n'était pas disponible ou disposée.
Bon, elle est en train de mettre en place quelque chose qui va la rendre beaucoup plus heureuse. C'est peut-être un problème de familial qu'elle a été obligée de régler. On n'y est pas encore, mais elle va mettre en place quelque chose pour être plus heureux. Elle a beaucoup de choses à régler, je le vois en moi, ça. Beaucoup de choses à régler, c'est pas encore réglé. Et elle n'arrive pas à faire de choix, elle ne peut pas choisir. Elle est obligée de le faire et vous passez bien en second. Hein. Vous passez en second. Obligé, c'est contre sa volonté, je ne peux pas dire sa volonté, elle ne peut pas déroger à certaines obligations. C'est quelqu'un qui est travailleur, qui est sérieux. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau sentimental? Maintenant qu'on nous a expliqué que la personne était phagocytée par des occupations et des impératifs, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur les sentiments de cette personne? Nous avons un amour passionnel pour vous. Bon, ça mérite de savoir. Des sentiments réciproques. Émotions puissantes pour vous. On vous le dit et on vous dit dans quelle situation elle est. Elle ne peut pas vous... On vous le dit, mais elle ne peut pas vous le prouver, vous le montrer. Il y a l'idée qu'elle aimerait bien, mais c'est pas possible en ce moment. Voilà. Sachant qu'elle vous est fidèle. Elle vous a dans sa tête. Elle est en train de régler ces choses. Elle ne vous a pas oublié. Il y a un amour passionnel, elle ne vous a pas oublié. C'est quelque chose de sérieux. C'est une relation sérieuse. Quoique, dans un passage assez perturbant. Bon. On peut, lorsque je fais des tirages comme ça, je regarde. Je dis, on regarde. Je regarde la carte du ciel. Quand j'ai les heures en plus, je regarde la carte du ciel. Je vois ce qui se passe dans le ciel. Je peux vous dire ce qui se passe dans le ciel. Si on a les heures pour vous et pour l'autre personne, bon, on peut voir certaines choses. J'arrive à ajouter avec la grande, comment on appelle ça, la grande consultation, j'ai le temps de le faire. Sur la plus petite, non, j'ai pas le temps. Une demi-heure, j'ai pas le temps. Mais la grande consultation, j'ai le temps de regarder ce qui se passe dans le ciel, comment et pourquoi, et ce qui réagit avec le jeu. Donc, nous étions avec les sentiments. On va demander ces blocages. Certes, nous en avons. Hein. Quels sont ces blocages ? Ou quels sont les blocages en général? J'ai demandé les blocages en général. Qu'est-ce qui bloque? Ben, ce qui bloque, c'est qu'elle ne peut pas répondre. Elle ne peut pas nourrir cette relation en ce moment. Elle n'arrive pas à l'alimenter, à la nourrir, à faire du bien à la relation. On la sent triste, désabusée. Elle tourne le dos là aussi. Hein. Elle a d'autres occupations à d'autres endroits probablement. Et elle tourne le dos parce qu'elle ne... ça ne se passait pas bien, ou il y a quelque chose à régler, mais elle ne peut pas le faire, elle ne peut pas s'en occuper. Elle est contrainte, ces blocages, elle est contrainte. Elle est contrainte de répondre à certaines sollicitations. Des amis, des engagements, elle est obligée de répondre. Elle ne peut pas faire autrement. Bon, on ne va pas demander plus que ça. Je vais demander à présent l'évolution. On va oublier ça, je vais demander l'évolution. On va regarder à la suite. Quelle est l'évolution? Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Quelle est l'évolution? On voit que cette personne est contrainte, elle n'est pas disponible, elle n'est pas dans sa phase la plus merveilleuse. L'évolution. Bon, période où vous n'allez pas voir cette personne-là, où il ne se passera rien, tout dépend comment vous... où il ne se passera rien, où elle va rester possiblement sans donner de nouvelles, vous n'aurez peut-être pas de nouvelles, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, des fois il vaut mieux. L'évolution. Sachant que cette personne-là se refait une santé en quelque sorte, elle est en pause, peut-être elle sera en train de se reposer, de se remettre en forme. Vous allez la retrouver très bien, elle ne veut pas se présenter sous un mauvais jour. Vous allez retrouver une personne en pleine forme, bien, heureuse. Elle ne veut pas vous transmettre ce qu'elle a pu vivre ou ressentir. Le monde. Elle va peut-être se déplacer, nous avons le monde. Bon, on peut avoir le chariot, mais ça va doucement. Faire de grandes distances,
se donner du mal pour faire de grandes distances à partir du moment où elle se sera reposée. Elle aura besoin d'un grand repos. Alors, est-ce que ça fait partie des soucis qu'elle a? Est-ce qu'elle doit être alitée? On a quand même eu un 9 d'épée. Ou quelqu'un d'autre a été alité autour d'elle, mais on a cette idée de repos pour retrouver toute sa splendeur. Alors, l'évolution. Bon gré, malgré, elle est bloquée, hein, on la voit, seule et bloquée, et souffrante, et 5 de denier, et souffrante. Elle ne peut pas débloquer une situation. On ne la sent pas avec vous, c'est étonnant. Alors, l'évolution. Quelle est l'évolution? Quelle est l'évolution? On dirait qu'elle n'a pas pris de décision. On a vu pourtant 2 fois le 2 de bâton. Là, quand je demande dans l'évolution, elle ne sait pas comment elle va faire. Elle n'arrive même pas à projeter. Elle n'a pas projeté quand elle va pouvoir vous voir ou faire quelque chose avec vous. Je suppose, hein, vous voir si vous voyez ces personnes ou être avec vous. C'est fluctuant. C'est fluctuant. C'est peut-être une question d'argent. J'ai 2 fois le 9 de denier. C'est peut-être une question d'argent. On voit que l'argent revient dans ça. Oui. On voit que l'argent revient. Est-ce qu'elle a des problèmes d'argent? De travail, de toute façon. Beaucoup de travail. Beaucoup d'engagement. C'est un fardeau, quelque chose de... Mais qui en même temps, elle s'enrichit. Et c'est un travail, elle ne fait pas le travail pour s'enrichir, quoique on travaille pour s'enrichir, mais elle est obligée de répondre à une demande, et c'est énorme. C'est beaucoup trop pour elle. Elle aimerait se dégager, mais apparemment, l'évolution, on a encore ça. Hein. Bon, l'évolution, elle n'en peut plus. Hein. Nous avons un chamboulement. Elle n'en peut plus. L'évolution, c'est qu'elle va être surchargée. On a encore l'ermite qui sort. Elle est sortie. Je l'ai de chaque côté, regardez, l'ermite. Cette personne se retrouve seule, sans vous. L'évolution, c'est qu'elle va break. Elle va casser tout ça. C'est comme ça qu'elle va réagir. Elle est prise en prisonnier. Non, ça s'enlise, ça s'endort, elle ne vous voit pas. Et puis, elle va envoyer tout balader. On sent que j'ai le monde et la tour. Elle va envoyer tout balader. Alors, tout, ça peut être n'importe quoi. Sur sa carte, on a le divorce, catastrophe naturelle, inattendue. Là, on sent qu'elle laisse tomber. Elle va se débarrasser de quelque chose. Elle va se débarrasser de ce qui a pu peser sur elle. L'idée de souffler, de se dire, je me retrouve seule, un besoin de repos, de se retrouver, un besoin de repos. Alors, est-ce que vous rentrez dans l'équation? J'ai pas de sentiment pour l'instant. On a une personne qui est harassée. Harassée. L'évolution. On nous a simplement dit qu'elle avait des sentiments pour vous. Voilà, l'évolution. Nous avons le monde. Bon, le voyage. L'évolution, c'est le voyage. Faire un voyage. Se déplacer. La volonté de se déplacer. La volonté de mettre fin à quelque chose. Et voilà, on termine là-dessus. Et de venir vers vous. Nous l'avons sorti au début. Et de venir vers vous. Cette personne-là étant dans une période de grande souffrance professionnelle. Elle a des soucis, elle a des ennuis. Elle est obligée de... Je ne sais pas comment décrire ce que je ressens. Elle n'arrive même pas à réfléchir. Elle ne peut pas faire autrement alors. Et on la voit venir vers vous. Elle envoie tout balader. On a le monde ici, le monde ici. La décision, c'est au bout d'un moment, elle va avoir ça. Au bout d'un moment, elle va se dire, ah mais non, non, plus, j'en veux plus, je veux plus. Je refuse ça, si c'est du travail ou quelque chose en plus. J'envoie tout balader, je casse. Même il reste quelque chose à faire, ben ça fait rien. Si j'attends et que je continue dans ce mode de fonctionnement, ben je ne vais jamais partir, je ne vais jamais rejoindre la personne que j'aime. Et là, on la voit vous rejoindre. Elle brise quelque chose pour revenir vers vous. Alors, je vais rajouter certaines cartes d'oracle, j'aime bien. On va mettre ça. On la voit se sentir seule sans vous. Alors, est-ce que quand elle rentre, après avoir une journée de travail très pénible ou un fardeau, quelque chose à porter, elle se sent seule, isolée, et elle aimerait bien être avec vous? C'est fort possible. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous rajouter?
Corps physique souffrant. Je ne vais pas étonner. Cette personne n'en peut plus. Est-ce que là, j'y fais? Cette personne n'en peut plus. Elle a un choix à faire. Je pense que ce n'est pas négatif en soi. Négatif. Elle est en train de vivre le summum de ce qu'elle a pu accepter jusqu'à présent. Maintenant, elle ne peut plus. Elle va se rendre compte qu'elle ne peut plus accepter autant qu'avant. Qu'elle est arrivée à son maximum. Alors qu'elle continue à faire certaines choses et son corps ne peut plus. Bon, c'est quelqu'un qui a réussi à faire certaines choses, hein, et pas de problème. Hein. Mais nous avons l'idée de réussir à lâcher prise. Oui, elle va réussir à lâcher prise. À laisser tomber quelque chose. Peut-être obligée d'en passer par là pour lâcher prise sur quelque chose. Voilà. Nous étions avec le premier choix de cette mini-guidance et nous allons passer au deuxième choix, au choix suivant. Nous sommes avec le deuxième choix. Dans quel état d'esprit allez-vous retrouver ces personnes ou dans quel état d'esprit est cette personne? Nous allons demander ses sentiments, les blocages possibles, l'évolution. Et nous sommes avec le galet moyen. Je le mets ici. Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? Deuxième choix. Elle est en train de négocier. Possiblement de voyager, négocier, aller d'un endroit à un autre, voir certaines personnes, rencontrer certaines personnes. Obligé de faire attention, de ne pas se faire duper. J'ai marqué quoi là-dessus? Ordre, désordre, mystification. Bon. Dans quel état d'esprit est-elle? On peut rejoindre les poissons. Nous avons les poissons, la Vierge, Mercure, Neptune. Essayer de comprendre certaines choses. Peut-être elle ne comprend pas certaines choses. Mais elle essaie de comprendre, mais c'est pas facile à comprendre. Nous avons une complémentarité, une belle relation. Elle essaie de comprendre. Qu'est-ce qu'elle essaie de comprendre? Ah, on va le savoir. Nous avons une belle relation. Nous avons l'idée que c'est une personne qui essaie de comprendre, qui ne comprend pas tout. Elle ne comprend peut-être pas votre jeu, j'entends, votre jeu. C'est péjoratif en disant le jeu, ne le prenez pas péjorativement, mais elle essaie de comprendre ce qui se joue, ce serait mieux, ce qui se joue. Votre abandon à certains moments, et pas à d'autres moments. Bon, il peut y avoir un jeu pervers, mais oui, alors là, nous avons deux personnes à poil, hein, c'est ce que je veux dire. Nous avons une grande attraction sexuelle. Alors, elle essaie de comprendre parce que il y a une grande attraction sexuelle, une grande attraction corporelle, charnelle. Alors, je viens de faire un tirage là-dessus. Et il y a des choses qu'elle ne comprend pas dedans. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est vraiment une attraction? Comme s'il y avait des difficultés à mettre des noms sur les choses. Dans quel état d'esprit est-elle, cette personne-là? Eh bien, il y a une grande attraction. Mais elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas si vous voulez, si vous ne voulez pas. C'est pour ça que je sentais... ça venait... Il y a un jeu de séduction. Donc, un jeu de séduction. Et ben, dans le jeu de séduction, on n'est pas sûr du résultat, de comment ça va se jouer au moins. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Elle est dans des dispositions de séduction dont elle ne sait pas si elle va y parvenir, hein, dont elle ne sait pas ce que ça va donner. Si elle fait le bon choix, si elle agit bien, surtout si elle agit bien, de la meilleure des façons par rapport à vous. Si elle a le bon comportement. J'ai vu, j'ai dit, ça a l'air un jeu pervers. On sent une souffrance parce qu'on ne comprend pas. Il y a des moments d'espoir
que quelque chose est en train de se réaliser, ou quelque chose a été sur le point de se réaliser, et puis c'est comme un souffle, et puis ça retombe. C'est ce que j'ai ressenti sur cette carte-là, qui ne dit pas ça pourtant. Et puis ça retombe. Elle ne sait pas à quel sens se vouer, savoir si c'est bien, pas bien, est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se fait ou pas? Elle ne sait pas. Ça la tracasse, hein, c'est source de souffrance. Elle aimerait mieux que les choses se reposent et que revenir un peu plus en avant, en arrière, en avant, en arrière, parce que les choses étaient plus claires avant. Maintenant, on sent qu'elle est dans une situation embarrassante. Elle ne sait pas quelle attitude adopter par rapport à vous. Et quelle attitude adopter? Ce qu'elle pense faire, c'est patienter. Elle se dit le mieux à faire, peut-être ce n'est pas trop bouger. Vaut mieux rien faire que de faire quelque chose qui ne va pas. Alors, si vous ne voyez pas bouger cette personne-là, c'est qu'elle ne sait pas, elle ne veut pas, elle ne va pas donner un coup de pied dans la fourmilière, elle ne veut pas perturber les choses. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'il faut faire. Elle sait pas. Il y a un rapprochement, il y a un grand désir, mais elle ne sait pas comment faire. Alors, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Alors, bon, elle est solide. Elle est solide, elle est stable. Elle sait que ça va advenir, mais justement, est-ce qu'elle pense qu'il vaut mieux ralentir les choses plutôt que c'est par crainte de mal faire ou de faire quelque chose qu'il ne faudrait pas faire. Oui. Elle suit son intuition, elle se dit, vaut mieux pas trop que je bouge parce que ça risque d'être mal interprété. Peut-être que je me fais des idées. On rejoint cette première carte, c'est la première carte, elle est importante. Peut-être que je me fais des idées. Dans quelle disposition est-elle, dans quel état d'esprit, je me fais peut-être des idées. J'ai pensé que c'était ça, puis c'est peut-être pas ça. Peut-être qu'elle pense que vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas attiré comme elle. On a ici le flirt, et ici on a un rapprochement sensuel. Ici c'est la balance, c'est la Vénus de la balance, hein, tout en sentiment. Ici c'est la Vénus charnelle. Il y a Astarté, Aphrodite, la Vénus charnelle. Bah, c'est pas du tout, elle ne veut pas vous brusquer. Pour autant on sent qu'elle prend les commandes, qu'elle veut... c'est quelqu'un qui a du caractère, qui veut prendre les commandes, qui veut montrer sa force, qui a probablement envie de vous, c'est possible, mais qui ne sait pas du tout, qui freine des quatre sabots parce que cette personne ne veut pas vous choquer, vous perturber. Elle attend plus de clarté parce que, et elle se retient, hein, parce qu'il y a une souffrance. Il y a une souffrance à se retenir. C'est pas son genre apparemment, peut-être ça lui est pas arrivé à se retenir. C'est quelqu'un qui a du caractère, un fort caractère, et qui est amené à freiner des quatre sabots. Vous voyez l'image? Quel est son état d'esprit? Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Elle vous veut. Elle pense que vous êtes apte à comprendre ce qu'elle veut. Elle attend de vous que vous ayez les mêmes interrogations, que vous analysez la situation, parce qu'elle ne peut pas faire plus que qu'au-delà d'elle-même, de cette personne. Et elle pense que vous avez votre mot à dire et votre attitude à adopter par rapport à la situation. Voilà. Parce que vous pouvez vous retirer. C'est-à-dire ne pas entrer dans la relation. Elle pense peut-être que même vous ne voulez pas rentrer. Elle doute là-dessus, elle ne sait pas. Elle se dit, est-ce que vraiment la relation va se faire ou ça ne va pas se faire? Il y a quelque chose qui est venu perturber la donne et elle ne sait pas du tout comment il va falloir le prendre. Et elle attend de vous que vous décidez ou d'arranger les choses ou de vous retirer et de dire véritablement ce qui se passe. Sachant que vous êtes la personne aimée, que vous êtes quelqu'un qu'elle considère que
c'est pas parce qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne donne pas de nouvelles, que on voit que vous êtes la personne qui lui correspond. Vous êtes son idéal. Elle aimerait bien que les choses se précipitent, bien sûr. Hein, parce qu'elle pense que ça irait bien, mais elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie de vous forcer la main. Hein. Elle n'a pas envie de vous forcer la main. Alors, je n'ai pas mis en négatif ici. C'est quand on fait les choses bien, là, elle n'arrive pas à faire les choses correctement. Elle veut faire les choses correctement, ces personnes-là, et elle n'y arrive pas. Donc la seule chose, ben, elle se retient, et elle se dit, bon ben, il va bien falloir que vous fassiez, en pensant à vous, qu'elle fasse quelque chose ou qu'il fasse quelque chose, parce que moi, je ne peux pas faire plus. Je ne sais pas du tout si elle est d'accord ou s'il est d'accord. Donc, je ne peux pas faire plus. Elle attend de votre part que vous fassiez quelque chose. Donc, je vais poser une question. Je vais mettre... donc, je suis dans les dispositions de la personne. On va interroger. Je vais demander là-dessus. Qu'est-ce qu'on va nous rajouter? Les dispositions de la personne à laquelle vous pensez. Oh. La mouche. Faut qu'elle vienne ici. Hein. Elle est à la porte du bonheur. Mais elle ne sait pas comment faire. Et elle pense que c'est à vous de faire quelque chose. Elle attend de vous quelque chose, cette personne. Bon, nous étions dans les dispositions de la personne à laquelle vous pensez. On va poser la question sur ses sentiments. Quels sont ses sentiments au moment où vous regardez ce tirage, sachant que nous avons d'autres tirages intemporels qui répondent à votre question. Vous y allez directement, c'est intemporel, ça répondra à la question du moment, parce que c'est vrai que c'est spécifique à chaque fois. Quels sont les sentiments de la personne à laquelle vous pensez? Quels sont ses sentiments? Quels sont ses sentiments? Solide. Solide. J'entends, elle a eu un aperçu. Elle a eu un aperçu de ce que cela pouvait donner. Donc elle a perçu, en quelque sorte, de ce que cela pouvait donner au quotidien. Ses sentiments. Facteur d'équilibre. Facteur d'équilibre. Elle a vu que avec vous, c'était facteur d'équilibre, non de déséquilibre. On a vu qu'elle se posait des questions, mais les sentiments sont stables. Nous avons l'idée de stable. Entre la terre et la justice, nous avons quelqu'un de stable. Hein. Alors, voilà de l'eau. Et portée vers vous. Elle est portée vers vous parce que vous correspondez certainement à son archétype. Un archétype de quelque chose de solide. On a vu une dame de denier d'une personne solide. Bon, ça lui correspond. Ce qui ne va pas, c'est qu'elle souffre. Ce qui ne va pas, c'est qu'elle souffre en ce moment. Il y a quelque chose qui ne se fait pas ou quelque chose qui la fait souffrir, qu'elle n'arrive pas à résoudre. On l'a vu, quelque chose qu'elle n'arrive pas à résoudre, qu'il va falloir résoudre au sujet d'un rapprochement. Et puis de certaines choses qu'elle ne sait pas vous concernant. Voilà. Qu'elle ne sait pas vous concernant, elle pense aussi que vous pouvez être ailleurs, libre. Voilà, elle s'interroge, elle s'est dit peut-être qu'elle est libre ou qu'il est libre, elle voit d'autres personnes, elle sort avec d'autres personnes. Oui. Elle est peut-être engagée, on va voir la panoplie. Elle est peut-être engagée, alors là, j'en souffre. Vous voyez, cette personne pense qu'elle peut vous perdre. Qu'elle peut vous perdre. Alors que elle a trouvé en vous la personne qui lui correspondait. Elle pense qu'elle peut vous perdre. C'est du domaine du possible. Que vous êtes occupé ailleurs, que vous ne pensez pas forcément à elle, que vous avez d'autres amis ou d'autres, que vous êtes engagé quelque part ailleurs, que vous allez avoir d'autres opportunités. Ça rentre en ligne de compte, que vous allez peut-être, oui, que les choses vont changer, que vous allez avoir d'autres opportunités. Elle se fait du souci pour ça. Ses sentiments. Elle attend que ce soit, on a la justice, la température, que ce soit partagé. Elle n'en a pas l'assurance. Elle voit en vous le côté solide, elle n'en a pas l'assurance, elle se dit ça peut changer. Est-ce que ces sentiments, même s'il y a des sentiments partagés qu'elle ressent, ou qu'il ressent des choses pour moi, ça peut changer.
Si je ne vois pas la personne, si elle ne voit pas, si on n'évolue pas dans la relation, ça peut changer. Je peux la perdre, je peux le perdre. Ça évolue doucement. Donc on voit quelque chose. Ces sentiments évoluent doucement. Nous avons une progression des sentiments, tout en sachant que cette personne se dit, je ne vais peut-être pas pouvoir transformer l'essai, comme je dis, transformer l'essai, parce qu'elle n'a pas l'assurance. Vous ne lui avez pas donné des signes qui la rassurent, sachant qu'elle vous sait quand même solide. C'est le doute qui ne va pas, qui perturbe là-dedans. Elle doute, elle se demande, elle se pose des questions. Est-ce que vous voulez véritablement d'elle? Est-ce que vous ne voulez pas rester seul? Elle peut penser que vous voulez rester seul. Que vous avez des sentiments, elle le pense, oui. Elle ressent que vous avez des sentiments, mais pour autant que vous préservez votre tranquillité, votre vie personnelle. Quand je dis personnel, oui, c'est la vie personnelle. Ses sentiments. Elle avance prudemment vers vous. On l'a vu, elle ne veut pas heurter. Elle ne veut pas vous forcer, elle ne veut pas vous obliger. Ses sentiments. Nous avons quelqu'un qui a des sentiments fidèles. Elle pense toujours à vous, même si ça dure, elle pense toujours à vous. Vous ne sortez pas de sa diagonale de tir. C'est peut-être pas de son objectif. Il y a des sentiments pour vous. Vous ne sortez pas de son objectif. Elle sait que c'est partagé. Elle ressent de votre part la même chose. Partagez, partagez, partagez. Mais pour l'instant, on sent de la frilosité. C'est pas encore ça. Ça pourrait être mieux. Demande à être mieux. Ça demande à être mieux. Ah oui, parce que on n'a pas de satisfaction. Ça semble pas parachevé. Il y a quelque chose qui manque. Il n'y a pas tout. J'ai pendu. Il n'y a pas tout. On ne sait pas tout. On se sacrifie. Cette personne-là, ses sentiments, elle se sacrifie. Peut-être elle attend après vous. Elle attend beaucoup plus de chaleur après vous. On sent le chaud et le froid encore. Hein. Alors, ces sentiments, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nous sommes dans le flirt, dans la séduction. Alors, ou venant de votre part, je vais demander ses sentiments. Là, concernant, elle vous voit comme quelqu'un qui flirte, mais il y a des doucements, il faut que ça commence doucement, qu'on n'a pas besoin de se précipiter. On est dans une période de flirt. Donc, ces sentiments, on est rentré quand même dans une relation qui s'apparente à du flirt. Et nous avons un rapprochement amoureux. J'en ai des frissons. J'en ai des frissons. Un rapprochement amoureux. Quand on voit la carte, même à l'envers, j'en ai des frissons parce qu'on a un rapprochement, On a un badinage. Ce n'est pas mettre la charrue avant les bœufs, là. C'est vraiment une progression où on profite de tous les avantages, j'allais dire, de tout ce qui peut être flirt, préliminaire, on est plus rentré, enfin, vous me comprenez, d'une relation, de quelque chose qui est en train de se préparer, dont on apprécie les commencements, voilà. Dont on apprécie les commencements. On est dans ces énergies-là pour les sentiments de cette personne et que ça va commencer doucement et puis tendrement. Et quand même avec des sentiments. Hein. On va rester peut-être un peu en dehors, mais après, il y a vraiment un rapprochement. Et on va demander, j'ai rajouté 2 cartes, on va demander à présent les blocages de cette personne. Est-ce qu'il y a des blocages? Les blocages. Est-ce qu'il y a des blocages? Et si oui, quels sont-ils? On va voir s'il y a des blocages ou pas. On va le traduire d'une façon de... Alors on a trop de cartes. Le sentiment d'être bien. Il n'y a pas de blocage. C'est pour ça que j'ai demandé, est-ce qu'il y a des blocages? Oh non. Malgré tout ce que nous avons dit, on sent que
La relation est en train de grandir petit à petit. Même si c'est infime, ça grandit, ça ne repart pas. Il y a quelque chose qui naît, quelque chose qui va grandir. Il n'y a pas de blocage, on sent un bien-être. Un bien-être, un rapprochement mutuel. On se parle, on se voit, on peut faire des choses ensemble. On est bien quand on se voit. Mais on en souffre en même temps. On en souffre. C'est à la fois... Le blocage, c'est que on se rapproche, mais on voudrait se rapprocher tellement plus vite. Et oui, c'est normal. Que ça fait souffrir. Voilà, c'est une forme de blocage. Ça peut faire souffrir. Voilà. Donc on va demander à la suite de ça, quelle est l'évolution de la relation? On va voir l'évolution de la relation. L'évolution de la relation. Quelle est l'évolution de la relation? Un bien-être. Alors, quand le fait d'être bien ensemble, d'être heureux ensemble, de pouvoir faire des choses ensemble qui plaisent. Par moments, il y a des moments où ça va être extraordinaire et d'autres moments, ça va être difficile. Vous ne serez peut-être pas ensemble, ce sera difficile parce que vous ne serez pas ensemble. Impératrice. Le fait de vous être découvert et d'être bien ensemble. Il y a une harmonie, c'est comme si on construisait, et puis il y a des moments où la personne n'est pas là, d'un côté ou de l'autre. Enfin, de toute façon, quand il y en a un qui n'est pas là, l'autre est seul. Et ça se déconstruit. C'est un bonheur à deux, et alors on en souffre d'autant quand l'autre n'est pas là. Évolution. Voilà, c'est quand la personne n'est pas là. Alors, on vous annonce, je ne sais pas dans quelle eau vous êtes maintenant. Il y a besoin d'un équilibre, il y a peut-être besoin d'un divorce là-dedans, hein, je ne sais pas. Est-ce que c'est un pigeon voyageur? Besoin d'un divorce. Le fait d'être avec cette personne-là, c'est un grand bonheur. Mais ce grand bonheur s'arrête lorsque cette personne part, ou lorsque vous partez, vous éloignez, vous ne pouvez pas être là. L'évolution. De la souffrance. C'est à la fois un grand bonheur et une souffrance. Quand l'autre n'est pas là, c'est une souffrance. Je pense que vous vous aimez suffisamment pour souffrir lorsque l'autre n'est pas là. On ressort, on le ressort. C'est quand la personne n'est pas là. 6 d'épée 2 fois. Lorsque la personne s'en va, ça va être un déchirement. Un déchirement. Et on nous remet non, c'est le 9 de denier. Un déchirement. Vous allez vivre chacun de votre côté. Il y a une idée d'indépendance, certes, avec cette carte-là, de succès, de stabilité, d'une relation stable, quand vous êtes ensemble. De mûrissement, de liberté réciproque. Mais lorsque la personne va partir, quand une personne prend l'avion, c'est difficile hein, quand même. Hein. Alors, moi, je trouve quand on prend l'avion, le train encore, le bateau, n'en parlons pas. Alors là, mais quand la personne va partir, l'évolution, ça va pas être facile. C'est un grand bonheur quand vous vous retrouvez. Et une grande tristesse lorsque la personne s'en va. Lorsque la personne s'en va. Je sors le chariot, vous voyez. Une grande tristesse lorsque la personne s'en va. On vous voit pas perdre la tête, mais je l'ai en négatif. On vous voit imaginer des choses. Il peut y avoir la jalousie, se demander il ou elle va... Alors, il y a déjà la séparation, d'abord la séparation. Ensuite, se poser la question, est-ce que la personne n'est pas... ne se rapproche pas sexuellement de quelqu'un d'autre, hein, quand les gens ne sont pas là. Hein. Oui, vous allez passer par toutes les phases de l'arc-en-ciel. Hein. Je sors le tarot de l'arc-en-ciel. Rainbow Tarot. Évolution. Évolution. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On n'a pas fini le tirage hein, quand même. Hein.
On va essayer de trouver une solution. Pas bancale, mais qui puisse amoindrir le choc. J'ai 2 cartes. Amoindrir le choc. Oh. Oh là. Ça se complique. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Discussion, des discussions, trouver des solutions. Vous n'allez pas perdre votre temps, mais utiliser une bonne partie de votre temps, ou utiliser de votre temps pour trouver des solutions. Des solutions beaucoup plus qui passent par des coupures, des ruptures, des séparations, des décisions d'importance pour mettre fin à cette situation. Nous sommes avec des épées, pour mettre fin à cette situation, entre guillemets, bancale. L'empereur, oui. Vous allez peut-être même imposer à l'autre. L'un va imposer à l'autre. Qui va imposer à l'autre quelque chose, d'une solution, parce que ça ne va pas être vivable. Possible que ce soit ça. Pour mettre fin à cette situation. Voilà, là-dessus. Pour mettre fin à cette situation en bâton de chaise. En bâton de chaise. Voilà. L'évolution. Qu'est-ce qu'on veut nous rajouter? Oh. Bon, lorsque je fais un grand tirage, une grande consultation, ça fait un peu plus d'1 heure, souvent un peu plus d'1 heure. Je parle aussi d'astrologie, j'y ajoute le thème astral. Si j'ai l'heure, c'est encore mieux. Alors, de l'autre personne, c'est encore mieux, parce que vraiment, on voit ce qui se passe. Et avec les cartes, alors ça renforce, ça fait un faisceau. On comprend pas mal de choses. Hein. C'est beaucoup plus puissant qu'un simple tirage de cartes. Hein. On me branche sur les deux. Et... alors, qu'est-ce qu'on veut nous rajouter? Rupture. C'est pas rupture. Il y a le risque de rupture parce qu'on ne supporte plus. Mais je ne pense pas que ce soit ça. C'est rupture avec un processus, un mode de fonctionnement. Il va falloir rompre avec ça. Et vous allez rompre avec ça. Vous arrêtez vous trouvez des solutions. Vous trouvez des solutions pour... Plus souvent, c'est de trouver des solutions pour quelque chose. C'est un combat pour trouver des solutions. Pour ne plus souffrir. Hein. Et nous avons... ah, alors, fausse parole, mensonge. C'est-à-dire que on va en parler, puis ça va revenir sur le tapis parce que ça ne se fera pas. Vous allez décider, et puis la personne ne va pas le faire. Elle va dire, je vais arranger, elle ne va pas le faire. Vous allez vous battre pour retrouver votre paix intérieure. Alors, ça va en passer, vous allez vous battre pour retrouver votre paix intérieure. C'est-à-dire que vous allez discuter de quelque chose, ça ne va pas se faire. Et vous allez vous battre pour retrouver votre paix intérieure. C'est-à-dire que si la personne n'obtempère pas, et nous avons l'empereur, eh bien nous avons la faim. Et c'est ça, ou c'est... je pense que ça peut aboutir à quelque chose comme ça si ça ne se fait pas, que vous n'arrivez pas à vivre véritablement sans, que c'est un déchirement à chaque fois. Vous allez vouloir vous dire, ben, on va enlever arracher le pansement d'un coup, bien cautériser, et on n'y revient plus. Parce qu'à chaque fois, il faut arracher le pansement, la personne revient. On arrache le pansement quand elle repart, et on se remet ensemble. On arrache le pansement. Ben, au bout d'un moment, je vais vous dire, la peau va être dans un état. Il vaut mieux cautériser, bien chaud, bien mal, et on n'en parle plus. Ben, on a l'impression que ça se configure de cette façon-là. Il y a quelque chose comme ça. Ou ça casse, ou ça passe. Voilà. Ou la personne, vous ou cette personne-là, vous quittez quelque chose pour... Et je ne sais pas si... On a quand même un 9, on a l'idée d'indépendance, ça va être difficile. On parle de rupture. On a d'autres, on pourrait continuer, on a d'autres possibilités. Vous pouvez être en rupture et puis revenir en... Je vais demander. On ne sait jamais. Je ne sais pas si avec une carte. Enfin, hop. Ça va être difficilement supportable. Hop. Nous avons réponse des gens en soi. Confusion et doute. Alors, moi je l'ai la confusion et le doute. Donc j'attends une réponse. Est-ce qu'on a quelque chose comme ça? Apaisement des émotions. Ben oui, je sais. Non, on va trouver un apaisement des émotions parce que ça va être très difficile. Lâcher prise, non. On a l'idée de
de faire en sorte d'être le mieux possible. Vous allez voir dans quelle situation vous êtes le mieux. Ou avec cette personne-là, et qu'elle parte et qu'elle revienne. Ou vous partez et revenez parce que vous n'êtes pas au même endroit. Ou bien d'être amené à ne plus voir la personne, ou ne plus attendre, à lâcher prise, à ne pas vous en occuper. Vous la voyez pas. Possible aussi. Ou bien vous acceptez cette situation intermédiaire, et puis vous dépassez cela, parce que c'est une leçon certainement à apprendre, que l'on dit karmique, certainement à juste titre, pour apprendre à dépasser ce qui peut vous faire souffrir dans cette situation. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a parlé, si ça vous a plu, je l'espère. Et je vous dis à bientôt. Vous pouvez retrouver sur l'autre chaîne des prévisions astrologiques. J'ai repris pour l'année 2026 où j'explique les transits de planètes par rapport aux 12 signes. Voilà. Si j'y pense, je mettrai le lien sous la vidéo. Il faut que j'y pense. À bientôt.